Bienvenue au motel de balado dans la chambre de bataille. Un Boston Bruins, l'Irlandais de Terre-Neuve, On a gagné Irish Jeff Jeffrey. On a gagné Grosse hier. victoire, gros W. Mais je suis déçu pour le Canadien. Je souhaitais que... Tu sais, c'est pas parce que je suis un fan de Boston. Les Canadiens m'ont rien fait. Tu sais, ils n'ont pas piqué ma blonde, ils n'ont pas pris mon argent, puis ils n'ont pas fait des dommages sur ma pelouse. Fait que j'arrête. Je voulais qu'il performe bien, mais je trouve l'homme invisible, Cole Caulfield, qui a peur de tout, il est pas là. Mais on va pas parler de ça. Malheureusement, c'est pas Avance ta ma... petite pôle un peu. On va parler de Léla Baudouin, combat pour un titre intérimaire de la WBA. C'est ça. J'ai été excité à l'annonce du duel de Léla Baudouin, surtout après sa performance sur Netflix contre Alicia Baumgartner. Performance qui m'a fait passer en Joe Smith contre Dimitri Bivol. Elle gagne le premier round, elle perd 2-10, elle se fait coucher au 7e. Mais elle arrive au 11e à ébranler Alicia Baumgartner, perd le combat pareil, gagne 2 rounds, peut-être 3, plus 2. Mais elle démontre la résilience. Puis après ça, tu penses que ça va toujours aller en montant comme adversaire potentiel. Victoria Bustos, c'est un adversaire pour la relancer. Il y avait 26 victoires, maintenant 10 défaites, mais c'est une victoire, une adversaire expérimenté. Tu penses après ça que ça va aller en montant. On annonce un combat de championnat. Moi, je suis je suis content. Un combat de championnat à Québec, au Théâtre Capitole, quand même une petite place, 1000 personnes. Mais je pensais que Léla Baudouin allait vraiment défier ou peut-être monter de catégorie pour affronter quelqu'un ou une championne qui pourrait potentiellement la remettre dans l'élite ou sur une des grosses cartes sur Netflix. Elle affronte... Puis ça, c'est une affaire qu'il faut faire attention chez Hype the Tiger Management. On annonce un match de titre. C'est un titre intérimaire. Le titre intérimaire, il faut faire la distinction de ça, c'est quand que la championne en titre, qui est Alicia Baumgartner toujours, chez les Super Plumes, si elle tombe malade, c'est une période qui est très longue, si elle change de catégorie ou prend sa retraite, l'intérimaire devient championne. Donc, c'est un tremplin, c'est une façon détournée de devenir champion. C'est pas une façon que j'approuve. C'est comme de se placer en rang avec le premier ticket dans la salle d'attente. Exactement. D'ailleurs, Jesus Ramos, hier, a dit, lui qui est champion intérimaire, le BC des moyens, il a dit « Moi, je veux rien savoir d'intérimaire. Je veux affronter Carlos Adamir pour le titre vacant. Je trouve pas que c'est une bonne façon de devenir un champion email. » Alors, elle va affronter Paulina Angel, Léla Baudouin, 7 victoires, 2 défaites, 2 nuls, 3 knockouts, qui sort d'une défaite contre Stephanie Ann, même si elle a couché Stéphanie Ann au premier round, elle a échappé le contrôle du duel après. Stéphanie Ann a battu Holly Holmes après le combat. Paulina Angel a affronté personne. Battu personne de qualité dans sa carrière. Elle est numéro 7 à la WBA. Léla Baudouin est numéro 4. Donc, tu affrontes quelqu'un qui est en arrière de toi pour le titre. WBA intérimaire, je m'attendais, moi, je regardais les noms. Je dis, à quel nom qu'elle pourrait affronter? La championne WBC des Super Plumes, Caroline Vert, qui a gagné le titre vacant contre Delphine Person dans un combat qu'elle a retenu tout le long, le pire combat de la boxe féminine cette année. Caroline Vert l'a juste retenu Delphine Person. C'était pas beau comme combat. Ça serait le fun d'avoir Léla Baudouin contre Caroline Vert. Mais le problème, c'est qu'ils sont entraînés par la même personne, Samuel Descaries-Drolet. Donc, un combat rêvé qui aurait pu aider à sortir de la boxe un peu de sa torpeur, qui n'arrive pas. Mais Amatsu, qu'on appelle The Knight, 4 fois championne amateur en Nouvelle-Zélande, championne IBO, qui est en avant, numéro 2. Non, pas elle non plus. Puis peut-être Ségolène Lefebvre, 2 fois championne WBO des Super Plumes, ancienne championne de la Fédération française de boxe chez Super Plumes aussi, qui est Majestic, ce qu'on appelle. Ségolène Lefebvre, 20 victoires, 1 défaite. Tu sais, ça me rappelle la déception que j'avais eue quand Calcine est devenu champion contre Travis Sim en 2007. On a regardé sur Internet les noms qu'il aurait pu affronter. Fernando Vargas, Ricardo Marioga, Shane Mosley, Vernon Forrest, le Viper, Sergio Mora, mais c'est pas arrivé. J'espère qu'on va nous donner pour Léla une adversaire qu'elle mérite parce qu'elle fait partie de l'élite. Puis j'aimerais ça qu'elle passe par la porte d'en avant pour devenir championne du monde. Mon message est passé. OK. Ingemar Johansson, Brian London et les implications sur la division reine. Ça, c'est un combat intéressant qui a l'air de rien à première vue. 21 avril Je 1963. suis assez d'accord avec toi. Ingemar Johansson affronte Brian London puis il le bat difficilement. Johansson a été magané que celui qu'on appelle, Johansson d'ailleurs, le marteau de Thor, un boxeur de Suède, et qui a été magané par sa trilogie contre Floyd Patterson, où est-ce que les deux se sont échangés 17 knockdowns. Ça a chuté. Johansson prend la décision de prendre sa retraite après le combat. Il réussit à convaincre l'UBC de laisser une chance à un adversaire, à son partenaire d'entraînement principal. Puis il y a des décisions dans la vie qui peuvent impacter le cours de l'histoire. Puis celle-là va changer l'histoire des lourds à jamais.
son partenaire d'entraînement était nul autre que Cassius Clay, Quand même. devenu Mohamed Ali, Mohamed Ali. qui a défié Sonny Liston à la place de Gemar Johansson. Puis Mohamed Ali a humilié Sonny Liston et le reste, Bien sûr. tu connais l'histoire, C'est JC. l'histoire. C'est de l'histoire. OK. Stephen Bang Bang Butler, rapidement en terminant, défie Christian Mbili. Intéressant. Steven Butler voulait Armando Resendiz, champion de l'UBA des super moyens. On pensait qu'Mbili s'approchait de plus en plus de Canelo, mais on semble voir un éloignement. Je pense pas que Butler peut battre Christian Mbili, lui qui a, Mbili a 29 victoires, aucune défaite, une nulle, 24 knockouts. Mais Mbili s'est pas battu depuis septembre. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'est l'audace de Butler. 38 victoires, 5 défaites, une nulle, 32 knockouts. Ça peut quand même donner un combat que la curiosité va l'emporter, puis les gens, on va aller le voir. Ouais. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est la façon que ça s'est fait. Butler lance un défi sur les réseaux sociaux à Mbili, qui est champion en titre de l'UBC de super moyen, qui a été élevé à rang de champion, qu'on était supposé l'affronter pour un titre vacant contre Lester Martinez, qui a d'ailleurs fait une nulle en septembre en sous-carte de Canelo Crawford. Mais ça a été repartagé par la page Eye of the Tiger Management, ce défi-là. Ça veut dire que c'est en train d'être considéré. C'est très... Ben, m'a dit ça de quoi? C'est rien extraordinaire d'impossible. pour Stephen Bang Bang Butler. Je trouve que l'éléphant accouche d'une souris dans le cas de Christian Mbili. Sincèrement, malgré le respect que j'ai pour Stephen, suis d'accord. son père, le clan Butler, le respect que j'ai pour le noble art, pour le sport de la boxe, Christian Mbili a rien à faire sur un ring avec Bang Bang Butler. Christian Mbili est rendu à l'étape suivante. Oui. Il faut l'amener à l'étape suivante. Christian Mbili regarde en avant. Puis quand tu regardes Stephen Butler, immanquablement, tu t'appelles Mbili, ça veut dire que tu regardes en arrière. Fâche-moi pas à midi, je pars qu'en double. Non, je te fâche pas Salut. parce que je suis totalement d'accord avec toi. Bonsoir, bonne semaine, nuit. mon ami.